Une génération qui s'élève pour conquérir les nations. Une génération que le Père a choisie pour changer le cours des événements. Une génération des élites. Ils ont l'air jeunes en âge, mais spirituellement ce sont des vieux, car ils détiennent en eux un savoir au-delà de l'humain. Et il y a un Seigneur en ces lieux. Est-ce que quelqu'un peut s'élever sur sa chaise pour acclamer celui qui est ici? Je pensais que nous sommes en train d'acclamer Jésus. Ouais, c'est comme ça que ça doit se passer. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le ressuscité. Nous acclamons le maître de l'espace. Nous acclamons celui qui a dit je suis celui qui suis. Nous acclamons celui que Moïse a crasé. Le Dieu d'Israël, le roi des rois, le tout-puissant, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de notre alliance, le Seigneur de gloire. Alléluia. Dieu remplit l'univers. Mon Dieu, la présence de Jésus est en train de saturer ces lieux. Mon Dieu, oh mon Dieu, je ne sais pas si je vais prêcher. Je sens la gloire de Dieu. Et les mailles à soupayer, comme le soleil levant, sa gloire remplit ces lieux. La gloire de Dieu. Au niveau de son peuple. Qui croit qu'il y a la présence de Jésus ici? Oh, j'aimerais m'aller Chatakalia. Mon Dieu, quelle gloire. Vous savez, s'il y a une chose que Dieu aime, c'est lorsqu'il voit une génération tout jeune se rassembler autour de lui. Il n'y a rien qui peut toucher Dieu mieux que ça. Nous sommes une génération que l'Éternel est en train de préparer. Alléluia. Amen. Je vous dis, dans très peu de temps, parmi vous, il y aura des gens qui vont aller bouger les villes. Ah, tu me donnes un peu la main parce que tu comprends. Bien aimé, le Dieu que tu as connu, il n'avait pas 40 ans. Il n'avait que 30 ans. Il a travaillé pendant 33 ans. Et jusqu'aujourd'hui, son nom est le seul nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Alors, est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur qui est Jésus? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Yes! Il est notre Seigneur, le Dieu des jeux. Oui! Alléluia! Sois béni, sois béni. Tu peux saluer ton bien-aimé qui est à côté de toi. Moi, je prierai que tu ne sois pas dans la distraction. Il y a une forte onction de Dieu. Ne regarde pas le nombre que nous sommes. Il y a une forte gloire, mon Dieu. Amen. L'espace est saturé. Melia Falada.
Les choses de l'esprit n'ont rien à voir avec les sensations. Il est question de la foi. Amen. Il est question de la foi. Ça veut dire que si tu as la foi, tu vas comprendre ce qui se passe ici. Amen. Alors, soyez bénis. Je salue la présence de tout le monde ici. Amen. Je bénis Dieu pour les frères que je suis en train de voir. Soyez bénis. Amen. Vous êtes au bon endroit et au bon moment. Amen. Ici, c'est l'église son de la trompette de l'Éternel. Amen. En Igala, on a dit Mongogo ya kelelo ya nzambe. Amen. Voilà. Ici, il y a des choses, quand tu écoutes ça, tu te poses des questions, mais c'est comme si je n'ai jamais entendu ça. Oui, parce que c'est là où Dieu parle. Amen. Ici, notre force, c'est la parole. Et nous croyons qu'on grandit par la connaissance de la parole. Amen. Je bénis Dieu. Je salue très respectueusement. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour notre Père? Voilà, il est le prophète Joël. Ici, il y a une chose que j'aime dans son ministère, c'est l'adoration. Amen. Lui, quand il adore, c'est comme si c'est le Seigneur lui-même qui chante en fait. Et ce que j'aime, c'est qu'il adore Dieu avec des vraies adorations. Amen. Nous ici, nous voulons ramener l'église à retrouver la beauté de l'adoration. L'adoration dans ces chansons antiques. Amen. Vous devez m'interpréter. Je sens que je vais couler. C'est-à-dire que nous voulons adorer Dieu dans sa vraie version. Amen. Nous ne voulons pas adorer Dieu comme ça se passe aujourd'hui. Je suis en train de réfléchir si ce qui se passe aujourd'hui c'est vraiment de l'adoration. Parce qu'il paraît qu'il y a même des rappeurs chrétiens. Amen. Donc certainement il doit y avoir des anges rappeurs. Je ne sais pas parce que moi je suis sorti de ce monde-là. Et je sais que le rap c'est une musique qui explique la révolte. Bon, je me pose des questions. Est-ce qu'au ciel on va se révolter contre qui et contre quoi? Amen. Bon, nous on veut adorer Jésus avec les cantiques qui viennent du ciel. Donc quand j'entends les tels cantiques bien aimés, ne rate pas le ciel. Je vous dis, c'est seulement les humains sur la terre. Juste en adorant le Maître, le ciel s'ouvre. Les fondements de la terre commencent à vibrer. Mais quand on adore Dieu, les démons ne peuvent plus rester là. Aujourd'hui, dans notre génération, on apprend les gens les formules comment chasser Satan. Délivrance ici, combat là-bas, couper les liens ici. Mais on ne les apprend pas comment adorer. La Bible me dit ceci. Un jour, alors que le peuple d'Israël était face à Jéricho. Jéricho était construit par des murailles. Et quand on parle des murailles, ce ne sont pas des murs. Les murailles, ce sont des constructions hautement fermées. C'est avec des bétons hautement armés que la ville de Jéricho était clôturée. Alors qu'il était question que le peuple d'Israël prenne possession de Jéricho. Alors que Josué était en train de conduire le troupeau. La Bible déclare: un ange de l'Éternel les a apparus avec l'épée. Jésus lui pose la question: est-ce que tu es avec nous ou tu es contre nous? Donc je lui dis: je suis ni avec vous ni contre vous. Je suis le chef des armes. Le chef des armes. Et Dieu il donne la direction. Il dit: vous voyez ici, il n'est pas question d'aller combattre, mais il est question d'adorer. Écoutez, l'adoration, quand tu veux vivre, si tu veux combattre le spirituel, c'est pas avec la prière, c'est avec l'adoration.
La Bible dit, l'ange leur a demandé, vous allez tourner la ville pendant 7 jours. Et au 7e jour, vous allez tourner ça 7 fois avec des cris de chant, des chants de louange, d'adoration. Bien-aimés, alors que les trompettes sonnaient, le peuple était en train de tourner la ville. Ils chantaient, ils tournaient la ville. Au 7e jour, quand ils ont tourné, à la 7e tour, la Bible me dit, la muraille, on n'a pas touché ça. La aigle tombe la lion, aigle tombe la ngombe, yabi manaibu, ah betana ni yesu maboko magashi, encore le roi, on a l'air moko, on a mouki na katikati ya kudu, bato nyonso bazola, wana yokomi kokumisa ngai, okoki na kemo yokumbama Yahweh yokumbama, lero yozo yemba wana siko, ozo tala fina yo. Bien aimé, bamisu basao, soka kutana nzambe kasa kwa muhidi. Amen. Et c'est maintenant qu'il est dans ndako. Moi tena sa bendi. Kama rester coach na poche. Ce qui est soudé, casse même des gestes de paya. C'est-à-dire que bien aimé, il y a des gens qui connaissent le Dieu qui les a sauvés. Bien aimé, les gens comme nous. Si ce n'est pas Jésus, mais ça veut dire quoi? Aujourd'hui à 3h, je sors au salon. J'ai commencé à le célébrer. J'ai commencé à la j'ai senti quelqu'un me faire à l'oreille comme ça. Donc il m'a juste fait. Il m'a soufflé à l'oreille. Je suis tombé. J'ai dit maître. Amen. Voilà Yosuko, il écrit ça. Yosuko Kansaka Moussala. Voilà Yosuko. Tu ne le connais pas. Hier, on a moni coutu. Dossier ma fonction publique. Ma boire dans la voirie. Ma dossier dans la fonction publique. Ma boire dans la voirie. Et qui n'a même pas à m'amicate. Laissez-nous adorer le roi. Lui, il aime ça. Vous savez, quand tu as envie de vivre des bonnes choses sur cette terre, adore Jésus. Et en adorant Jésus, tu le crains. Tu marches dans la sainteté parce qu'il est le Dieu saint. Alors je bénis Dieu déjà pour tout le monde qui est ici. Le dimanche passé, l'onction m'avait mis à cœur de parler sur un sujet très important. Ça tombe bien que tous ici nous sommes aussi jeunes. Oui, déjà quand tu marches encore là, tu es jeune. Amen. Amen. Je vois maman qui est assise là-bas. Amen. Amen. Oui, moi les vieux, c'est les gens qui ont déjà dépassé les 90 ans. Quand quelqu'un n'a pas encore dépassé 90 ans, il est jeune. Surtout en Christ, on ne vieillit jamais. Amen. Parce que l'onction nous rajeunit tous les jours. Ce matin, j'ai vu mes petits frères. Quand je les ai regardés, je me suis dit, ah, mais petit, vous parlez maintenant plus vieux que moi. Non, j'ai compris lui.
L'huile nous rajeunit. Bien-aimé, si tu n'as pas l'huile, tu vas vieillir à mon âge. Il faut rentrer dans cette affaire de Jésus là. Chaque année, tu parais toujours jeune. Jusqu'à ce que tu as 50 ans. Amen. Amen. Alors, le dimanche passé, j'étais en train de parler sur un sujet, comme j'ai dit, les dangers des relations sexuelles dans la destinée. Amen. Amen. Et je me dis, oh, oui, les dangers des relations sexuelles dans la destinée. Aujourd'hui, c'est une arme fatale que le diable utilise pour détruire des destinées. Ça veut dire que si en tant qu'église on n'enseigne pas sur ces choses-là, beaucoup vont détruire leur vie dehors ici. C'est une arme très dangereuse. Je dirais même que c'est l'arme la plus puissante que le diable utilise dans ce temps de la fin. Mes amis, la sexualité, ce n'est pas quelque chose à blaguer avec ça. Et vous ne devez pas vous sentir dérangé quand on parle à l'église. Parce que si l'église ne parle pas de ces choses, le diable va vous récupérer dehors là-bas avec les films, avec la technologie, les TikTok et tout ça. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où rien n'est gardé secret. Nous arrivons à la 4e civilisation mondiale. Amen. Où le diable a décidé d'ouvrir toutes les portes de l'enfer. Malheur à qui va tomber dans le piège. Alléluia. Voilà pourquoi je dois parler de ça. J'avais commencé le sujet le dimanche passé. On avait parlé du premier point qui est le principe spirituel de l'union sexuelle. Le dimanche passé, je vous avais dit, est-ce que vous connaissez l'identité de la personne avec laquelle tu couches? Parce que la plupart des jeunes de cette génération, ils se plaisent dans cette vie de copinage. Très tôt, ils sont dans cette affaire. Copain, copine. Mes amis, le diable s'en fout de ta jeunesse. Le diable, lui, il surveille la parole. Que tu sois jeune, dès que tu commences à vivre dans le péché, les jeunes vont en enfer. Amen. Amen. La volonté du diable, c'est d'emmener les milliers de gens en enfer. Et vous devez savoir que l'enfer est une réalité. Il y a des gens presque chaque jour, lorsqu'ils meurent, moins vont au ciel, plus vont en enfer. Je vous dis la vérité, surtout au Congo. Si vous voulez seulement savoir que la plupart des gens qui meurent au Congo vont en enfer, regardez seulement le comportement des gens face à l'église. Au Congo, les gens n'aiment pas trop Dieu. La plupart qui vont à l'église, ce n'est pas parce qu'ils aiment Dieu. C'est parce qu'ils vont là-bas, ils ont des problèmes. Ils veulent d'abord que Dieu s'occupe de leurs problèmes. Le but, ce n'est pas d'abord que Dieu s'occupe de nos problèmes. Nous venons à l'église parce que nous devons connaître celui qui nous a sauvés. Les problèmes viennent après. En le connaissant, il peut régler nos problèmes. Amen. Donc ce sujet est très capital. Et il en vaut la peine qu'on en parle. Le dimanche passé, j'ai parlé sur la connaissance spirituelle de l'identité de la personne avec laquelle tu vas te lier. Que ce soit dans le mariage ou hors mariage.
Déjà, je vous avais dit que il n'y a pas de relations sexuelles hors mariage ni dans le mariage. Ça n'existe pas. Parce que les relations sexuelles en elles-mêmes, c'est le mariage. Écoutez-moi très bien. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent que non, on fait ça parce qu'on n'est pas encore marié. C'est l'ignorance qui fait ça. La chose même là que vous faites, c'est ça même le mariage. J'avais dit le dimanche passé que quand on va intimement avec quelqu'un, la Bible dit que vous êtes devenus une seule chair. Amen. Amen. Et on a lu le verset de 1 Corinthiens 6:16. Où la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et celui qui va s'attacher à une prostituée, il devient un seul corps avec lui. Ça veut dire que chaque relation sexuelle pratiquée en dehors des paramètres de la parole relie avec une personne. Donc, si tu ne connais pas son état d'âme, comprends déjà que tu viens de rentrer dans quelque chose qui peut te coûter cher. Il y a aujourd'hui beaucoup de filles qui sont détruites. Les gens sont en train de prier, ils sont en train de jeûner, mais ils ne comprennent pas d'où part le problème. Mes amis, tu ne peux pas chasser Satan sans savoir par quelle porte il est rentré. Je le répète bien, tu ne peux pas chasser un esprit si tu ne connais pas par quelle porte il est rentré. Moi je pense qu'en ce temps de la fin, au lieu de demander les gens de chasser les démons, apprenez-leur d'abord à fermer les portes. Parce qu'un esprit ne peut que rentrer par une porte. Et la porte la plus rapide et facile que les esprits pénètrent les vies des gens, c'est le sexe. Voilà pourquoi on appelle ça aussi canal. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais que vous ne vous soyez pas gênés. Dieu m'a dit de parler de ça. Parce que si on n'en parle pas, vous allez rentrer là draguer les filles. Les filles vont draguer les hommes. Et à la fin, vous irez faire ces choses-là. Ne sachant pas qu'en posant cet acte, l'étoile peut partir. Ça, je vous dis, il y a des garçons qui étaient très intelligents à l'école avant de connaître le sexe. Mais dès qu'il est rentré dans ce monde-là, il a perdu le quotient intellectuel. Lui qui faisait des bonnes moyennes à l'école, il commence à faire des 2 de moyenne, des 4 de moyenne. Tu ne comprends pas comment est-ce que je suis parti du premier de l'établissement au dernier. Parce que quand tu es allé rentrer là-bas, tu ne sais pas qu'est-ce qu'on avait pris. Celui qui vous parle, dans mon passé, j'aimais beaucoup les femmes. Je vous dis la vérité, si Jésus n'était pas venu, certainement à l'heure actuelle, j'allais avoir même 4 filles en blouse. Mes amis, moi je passais mon temps avec ça. Ma fille était livrée à la pornographie. C'était mes meilleures filles. À un certain moment, même en étant chrétien, ça me réclamait grave. C'est là où j'ai compris que le sexe a une puissance que vous ne pouvez pas imaginer. C'est un plaisir, mais qui cache beaucoup de problèmes. Si vous n'avez pas la maîtrise de ce problème-là, vous allez prier, mais vos vies ne vont pas changer. Parce que là-bas, c'est un piège que même les pasteurs tombent dedans. Je vous dis la vérité, il y a des ministères aujourd'hui qui sont à terre à cause de la femme, à cause de l'homme. Si tu ne maîtrises pas ton corps, si tu ne gardes pas ton corps dans la sainteté, tu es encore jeune, tu n'as pas encore connu les femmes. Mon ami reste comme ça, fais les études, cherche Jésus jusqu'au temps marqué
par Dieu, tu prendras une seule personne, tu te maries avec lui et ça s'arrête là. Mais si tu vas dans le monde, bien aimé, dans le monde à la base d'aujourd'hui, aujourd'hui il y a des sirènes qui sont sorties de l'eau, qui se promènent ici là pour chercher les étoiles. Mes amis, le diable sait Jésus arrive bientôt. Le diable sait que le Seigneur prépare une élite, les jeunes qui vont porter la parole de Dieu partout dans le monde. Le diable a déjà vu cette prophétie. Il est en train de chercher où se trouvent ces jeunes. Quand tu te promènes, tu ne vois pas ton esprit. Mais ceux qui sont spirituels voient ton esprit. Ils savent ce qui est dedans. Il y a des ministres qui vont changer ce pays. Ils sont encore jeunes. Vous pensez que quand le diable est en train de détruire la jeunesse, vous pensez qu'il le fait en vain? Rappelez-vous, quand l'étoile du Seigneur est apparue dans le ciel, lesquels ont discerné l'étoile? La Bible nous parle des rois mages. Quand on parle des rois mages, on parle des magiciens. Ça veut dire que dans le règne de l'esprit, ceux qui ont la capacité de voir les étoiles des gens, ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des magiciens, des occultistes, des satanistes, parce que eux, ils ont la connaissance des signes. Voilà pourquoi vous voyez des loges en train de grandir, vous voyez des loges en train de prendre pleurs. Il y a des jeunes garçons, déjà des bébés comme ça, on les a déjà initiés pour préparer la succession. Mes amis, on ne blague pas avec le monde actuel. Le monde actuel est dominé par le sexe et l'argent. Mais le sexe est la base de tout. Pourquoi? Parce que c'est là où se cachent des destinées. Quand on parle des destinées, on parle simplement de la raison d'être de l'homme sur la terre. C'est pourquoi tu es venu faire sur la terre. La Bible dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Tu n'es pas le corps. Tu es un esprit qui habite dans un corps. Ça veut dire que celui qui a la capacité de voir dans le monde spirituel, peut voir ton esprit, voir ce qui est dedans et prendre ça. Ce que vous appelez étoile. Étoile. En fait, c'est seulement l'esprit de l'homme. Et ton esprit, c'est là où il y a tout de toi. Les promesses, les bénédictions, l'argent, tout ça, c'est dans ton esprit. Et le seul moyen par lequel on peut accéder à l'esprit de quelqu'un, c'est par le sexe. Parce que le sexe est la porte principale qui m'amène à l'esprit. Or, l'esprit de l'homme se trouve au niveau de son sein, au niveau de son ventre, précisément là où se trouve ton cordon ombilical. Voilà pourquoi quand un enfant naît, c'est le cordon ombilical qui le lie avec sa mère. C'est prophétique. Parce que l'esprit d'une personne se trouve ici. Ainsi, pour accéder à l'esprit, il faut passer par le bas. Voilà pourquoi vous voyez l'homosexualité, le lesbianisme, toutes ces pratiques sexuelles-là ont pour but de dépouiller les gens de toute la gloire que Dieu a mise en eux. Derrière un plaisir de quelques minutes, tu peux vendre toute ton futur. Il y a des femmes aujourd'hui qu'on ne peut plus épouser. Parce que l'étoile du mariage était partie quelque part. Rien que par un acte intime. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, il faut qu'on en parle. Alléluia. Amen.
J'avais parlé sur les principes spirituels de l'union sexuelle. Et j'avais dit que dans la Bible, l'union sexuelle n'est jamais vue comme un simple acte physique. Parce que dans cette relation sexuelle, il y a ton âme, ton esprit et ton corps qui s'engagent. Et vous savez que l'homme a 3 parties. L'homme a le corps, donc l'enveloppe. L'homme a l'âme. C'est-à-dire là où résident tes émotions, tes désirs et tes sens. L'homme a l'esprit. Là où réside ta conscience. Là où il y a ta foi, ta croyance. Par les relations sexuelles, on peut te dépouiller de toutes ces 3 choses. Et on te laisse seulement avec l'enveloppe. Mes amis, je serai en train de dire des choses très profondes ici. Je prie vraiment que le Saint-Esprit te donne la connaissance de comprendre ça. Alléluia. Amen. Dans 1 Corinthiens 6, verset 16, on va la lire. 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 6, au verset 16. Notre jeunesse meurt à cause du sexe. Je vous assure que c'est quelque chose qu'il faut faire attention. 1 Corinthiens 6, à partir du verset, je vais prendre à partir du verset 15 et je descends. Je lis la parole de Dieu dans la version parole de vie. Il est écrit: vos corps font partie du corps du Christ. Vous ne savez donc pas cela? Eh bien, est-ce que je vais prendre une partie du corps du Christ pour en faire une partie du corps d'une prostituée? Sûrement pas. Celui qui s'unit à une prostituée devient avec elle un seul corps. Ne savez donc pas cela? En effet, les livres saints disent: les deux deviendront comme une seule personne. Verset 17. Mais celui qui s'unit au Seigneur dans son cœur devient comme une seule personne avec lui. Alléluia. Vous voyez ce que le verset dit? Lorsqu'on parle de la prostituée ici, on parle de quelqu'un qui livre son corps n'importe comment pour gagner de l'argent. La prostituée ici est la femme qui va avec n'importe quel homme juste pour gagner de l'argent. Ou bien pour un plaisir. Et mes amis, la prostituée n'est pas seulement la femme qui fait la vie dehors. Toute relation qui est contraire au mariage, Dieu appelle ça prostitution. Quand je parle du mariage ici, je parle d'un engagement. Amen. C'est-à-dire que 2 personnes qui se sont engagées pour vivre ensemble, ils partagent le même lit. Voilà le mariage. Le reste là, ce sont des cérémonies. Est-ce que je parle? Amen. Le mariage, c'est dès lors que 2 personnes, l'homme et la femme, s'engagent pour vivre ensemble. Mais le principe à respecter, c'est quoi? C'est que l'homme doit aller vers les parents de la femme afin de l'honorer. Amen. C'est en ce moment-là qu'on demande les prisons. Une fois qu'il donne les prisons, le père, le responsable de la femme, c'est-à-dire que le père ou les parents de la femme ont le droit de dire: va avec elle. Dès l'instant que le papa de la femme te donne l'autorisation de partir avec sa femme, après avoir accepté devant Dieu, tu l'as épousé. Amen. Il faut qu'on vous prêche la Bible. Pas les émotions. Amen. Pas les cultures. Amen. Le mariage commence dès lors que 2 personnes, l'homme et la femme, décident d'habiter ensemble. Vous prenez un engagement.
Amen. Amen. L'homme vient, il te fait la cour, comme on le dit. Dès que tu l'acceptes. Amen. Amen. Dès que tu l'acceptes là, ce que vous appelez, il m'a dragué. Il t'a pas seulement dragué, il a posé sa candidature. Et si toi tu l'acceptes, en disant d'accord, je veux, par tes paroles déjà, tu es lié. Maintenant, le processus demande que, avant que vous allez vous lier intimement, l'homme doit venir vers ta femme. Peu importe les moyens financiers qu'il a. Quand il vient voir tes parents, pour dire que moi je veux prendre un tel pour femme. Amen. Ce que tes parents vont lui demander, et s'il est capable de donner, et que le père dit d'accord, prends la femme avec lui. Maman, frère, tu l'as épousé. Même s'il n'y a pas eu cérémonie. Je dis encore, il faut qu'on vous prêche là. Parce que quand vous lisez les Écritures, dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas eu de cérémonie. Amen. 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 Sauf que ce mariage-là a des étapes. Mais l'étape primordiale, c'est lorsqu'il y a eu consentement des parents. Maintenant, une fois que le monsieur t'a fait la cour et que tu as accepté, et que entre vous là-bas, vous allez déjà faire ces choses-là. Levez la main bien. Amen. Oui. Quand déjà vous allez dans vos histoires d'hôtel, mes amis, Amen. vous êtes déjà mariés. Et le mariage a été scellé. Spirituellement, Satan sait que toi tu es la femme d'Éden. Dieu aussi sait que tu es la femme d'Éden. Maintenant, on vérifie la parole. Est-ce que vous avez respecté le processus que Dieu a établi? Mais si le processus n'est pas respecté, automatiquement ça devient un péché. Amen. Ça c'est vrai. Mon bébé d'amour, chéri d'amour, mon amour, mon coco, ma chiche, ma oui. Quand vous faites vos là, Dieu s'en fout de vos Dieu c'est sa parole. Amen. Oh non, avec cette petite ça n'a pas marché. Si c'est comme ça, je vais la laisser. Mon ami, tu vas la laisser physiquement. Mais spirituellement, vous êtes toujours ensemble. Parce que couper le lien physique n'est pas forcément couper ça spirituellement. Et il y a ce paramètre. Amen. Maintenant, la question que tu dois te poser, est-ce que tu connais l'identité spirituelle de cette personne? De ce garçon-là? De cette fille? Donc tu l'as seulement vu physiquement. Elle est belle, elle a un joli visage, elle a des formes, d'accord. Mais ça c'est l'enveloppe. Qui habite réellement ce corps? Si la Bible dit que votre corps est le temple. Le temple de qui? Du Saint-Esprit. Le corps de qui est le temple du Saint-Esprit? Le corps des chrétiens. Pas le corps de tout le monde. Le verset là ne dit pas que le corps de tout le monde, le Saint-Esprit n'habite pas tout le monde. Le Saint-Esprit habite celui qui a la parole de Dieu en lui. Celui qui est né de nouveau. Qui est baptisé d'eau et du Saint-Esprit. Son corps devient la demeure de Dieu. Donc, qu'en est-il de celui qui n'a pas le Saint-Esprit? Ok. Tu vois le garçon là, il est beau, hein? Quand il court derrière toi, tu fais l'équipe de la ligne. Toi, tu le vois avec tes yeux. Mais spirituellement, qui te fait la cour? Vous n'avez jamais entendu des témoignages des gens? Il a rencontré un homme comme ça, un bel homme, voiture et tout. Il l'emmène à l'hôtel. Après avoir adoré le diable, la personne disparaît de la chambre.
Vous n'avez jamais entendu des personnes qui ont couché avec des morts. Il y a une fille à l'époque qui est décédée à Petite Chose. Elle a rencontré un monsieur. À l'époque où il y avait les 3 millions, les histoires de 3 millions. Elle a rencontré un monsieur. Le monsieur lui a fait la cour. Et bah voilà, ils sont partis adorer le diable. Et le gars lui a donné 3 millions. Avec sa carte. Et la fille se dit, alléluia, j'ai trouvé Papi Coco. Après Satana. Alors, elle prend sa carte. Maintenant, il faut aller quand même chercher chez le monsieur. La dame arrive selon l'adresse indiquée par la carte, papa. La rue Manguengue, si je me trompe. Elle arrive exactement à la parcelle où ça a été indiqué. Elle va y aller veiller. Et c'est la photo du monsieur qu'elle était avec hier qui est affichée. Et oui, elle maintenant se pose des questions. Mais le monsieur est mort à quel moment? Quand elle se renseigne, on lui dit, oh, mais lui il est mort il y a de cela 5 jours. Les deux, ils étaient à l'hôtel hier. Maintenant la question. Elle était avec selon elle, elle avait eu qui? Mon bébé d'amour, non? Mon chéri, non, papa? Les amis, le monde spirituel est réel. Il faut seulement être insensé pour ignorer le monde spirituel. La pauvre fille, elle s'est rendue compte qu'elle a couché avec un cadavre, mais qui n'était pas la morgue, qui était bien habillé en voiture. Ils ont fait des loving et à la fin, elle va maintenant pour connaître le lieu où le monsieur habite. Voilà la photo. Les gens ont en train de pleurer. Mais il y a un mort à quel moment? Voilà. Et vous savez quoi? Quelques jours après, la fille est décédée. Attends, tu as couché avec un cadavre. Maintenant, qu'est-ce qui va t'arriver après? Mon frère, quand vous me voyez dire ces choses-là, c'est pas pour vous distraire. Les blancs disent que l'homme averti en vaut. Amen. Moi, si Dieu m'a permis de comprendre ces choses, parce qu'il m'a libéré de ça, et il m'a aidé maintenant d'enseigner aux autres ce qu'il m'a enseigné. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu difficile de trouver les filles vierges. Cette génération, même à 12 ans déjà, les cieux là devaient déjà oui. Amen. 13 ans. Elle commence déjà à traîner dans la rue. Surtout si cet enfant n'est pas bien éduqué. Voilà pourquoi je suis en train de dire à mes soeurs, et vous qui êtes là demain, vous aurez des enfants. Mes amis, éduquez vos enfants. Ramenez la chicotte à la maison. Cette affaire de ne plus chicoter les enfants là, vous voyez ce que ça a engendré, hein? Des voyous, des prostituées. Vous ne remarquez pas, la plupart des filles ne grandissent plus en taille. Est-ce que vous savez que la sexualité précoce arrête la croissance? Regardez ce que c'est après créer. Quand tu connais les hommes tôt, surtout pour les femmes, ta croissance peut s'arrêter. Tu avais prévu que tu auras peut-être 1m60. Mais dès que tu commences avec les hommes à 14 ans, avant 20 ans, donc tu as déjà connu tout le quartier. Ne t'inquiète pas. Tu auras 1m30. Il y a ce plein à mainter. À toi, petit basket. Amen. Faites attention, le monde est dangereux. Le dehors là-bas c'est grave. Notre
abri, c'est seulement la parole de Dieu. Quand vous allez n'importe comment avec vos copains, ne vous y trompez pas. Vous sacrifiez vos avenirs. Mes amis, j'étais à l'université, à la fac de droit. J'ai connu un ami. J'étais en train de prêcher comme ça à la fac. Pendant que je prêchais, l'esprit prophétique est venu sur moi. Je l'ai vu. J'avais une fille sirène à côté de lui. Je lui ai dit, mon ami, tu vois ta beauté là. Je suis en train de voir une fille à côté de toi. Elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il s'avère que c'était sa copine. Je lui ai dit, mon ami, la petite là, elle a des origines mystiques. Si tu vas avec, elle va te dépouiller de tout. Vous savez, quand on est encore ensemble là et puis un jour, la fille est venue le voir. Ça, c'est lui qui me rend ce témoignage. Quelques années après, moi j'ai fini à la fin, je suis parti. J'apprends le témoignage le jour que le Seigneur me dit, va encore évangéliser là. Son ami me croise. Il m'a dit, oh, mais elle t'a te chercher, homme de Dieu, ça fait des temps. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Attends, je l'appelle. Je lui ai raté le frère. Il dit, ah, l'homme de Dieu, je te cherche. Il dit, mon ami, tu te rappelles le jour que tu avais prophétisé sur moi, qu'il y avait une fille sirène comme ça, tout. J'ai dit, oui, je sais. Il dit, un jour, elle est venue me voir. On était chez moi. On causait. Elle est allée s'asseoir sur le lit. Elle a pris un verre d'eau. Elle s'est assise en croisant les pieds comme ça. Et elle était en sous-vêtement. Elle a pris le verre d'eau. Elle regarda le verre d'eau comme ça. Et elle a mis ça à ma direction. Appelle la fille, lui dit, pourquoi toi tu es têtu comme ça? Pourquoi toi tu n'écoutes jamais ce qu'on te dit? Regarde, qu'est-ce que tu me dis? Il dit, toi, un homme de Dieu t'avait dit quoi? Qu'il y a ça. Alors, est-ce que tu sais que tout de suite je peux te tuer? Le gars a commencé à tuer. La fille lui dit, tu vois le verre d'eau là? Moi je suis comme ça. Je suis ce verre là. Je peux en même temps changer de couleur. Donc, elle est en train de lui faire des démonstrations. Le gars dit, il ne sait pas comment, il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là pour qu'il sorte dans cet endroit. La fille lui a donné l'avertissement. Si tu continues dans cette vie, tu vas mourir. Vous imaginez? Ça, c'est une fille. Mais le qu'en des hommes sorciers? Ma soeur, dehors là, tu vois un jeune garçon. Mais la nuit, c'est un papa de 80 ans. Est-ce que je parle la vérité? Amen. Mais je vous dis la vérité. Tu le vois dans la journée, il a 19 ans. Il va à l'école, il est au lycée, il est à l'université. Mais la nuit, il est 4 fois plus vieux que ton père. Et lui, quand il couche avec toi, il ne couche pas avec toi avec son corps de jeune là. Parce qu'il connaît le spirituel. Il s'incarne dans son corps démoniaque. Et qu'est-ce qu'il fait? Il aspire ta vie. Vous pensez que quand les gens meurent, tout là c'est quoi? Beaucoup de jeunes meurent avant l'âge. C'est à cause du sexe. Dans le livre de Proverbes chapitre 5, verset 7 à 10, le sage donne le conseil à ses enfants. Il dit, n'allez pas avec des femmes pareilles, des femmes prostituées, de peur que tu livres ton avenir, de peur que tes années sur la terre soient réduites. Massa, je ne vais pas faire avant. Ça la qui. Amen. Je te dis, c'est vrai. Tu vas mourir avant, mais c'est facile. Va faire ce mot la pagaille. Merci. L'amen amène bien. Amen. J'avais dit que
Lorsque tu t'engages sexuellement avec quelqu'un, il y a des choses qui se passent. Il y a un échange qui se passe en ce moment. Amen. Mes soeurs, écoutez-moi bien. Ne dormez pas. Bien. Amen. Quand un homme va avec toi sexuellement, il y a un échange qui se fait. Il y a un transfert d'âme. Ton âme va chez lui. Son âme vient chez toi. Maintenant, supposons que l'un de vous est sorcier. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des rêves qui ne comprennent jamais. Quand on analyse seulement des rêves,